Amis lecteurs, amis passants, je te donne bien le bonjour. Amis lecteurs, amis passants, je te donne bien le bonjour. Ouais, je sais. J'avais dit que je reviendrai la semaine prochaine et je suis pas revenue. On m'en voulait à mort. Hein. Pour les mères de famille, la rentrée. On va redevenir un petit peu sérieux là-dedans parce qu'on était quand même venu parler de livres, non? Je vais te parler de Rêver de Franck Thillier. Rêver, c'est ce qu'il y a de plus beau. Rêver, c'est monter si haut. Bref, j'étais là pour te parler de rêver. De quoi ça parle? Je vais commencer par te raconter l'histoire, mon petit lecteur favori. Donc, l'histoire, elle est très simple au départ. Abigail est une jeune femme qui a à peu près mon âge, c'est-à-dire qui est assez vieille, mais pas trop, et qui est psychologue, qui est une sorte de profileur en fait, vous voyez, mais à la française. Si vous connaissez le profilage, vous voyez, un peu dans le même style, sauf qu'elle fait plus des rapports qu'elle ne va sur le terrain. Bref. Donc elle est profileuse, elle a une fille de 13 ans, qui s'appelle Léa, et elle est un petit peu fâchée avec son père. Todo va bene, tout se passe bien, à une exception près, c'est que Abigail, elle a quand même une grosse particularité, c'est qu'elle est narcoleptique. Elle ressemble à ça à peu près. Bonjour, je m'appelle Mogwai, je suis youtubeuse depuis très peu de temps et en fait, tu vois, je suis aussi... Le truc, c'est que narcoleptique, en effet, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui dort énormément et qui peut s'endormir d'un coup, comme ça, au milieu d'une phrase qui est, quand elle est fatiguée. Voilà. Donc, elle prend des médicaments jusqu'au jour où son père lui propose de partir Center Park. Il propose de partir un week-end à Center Park et en fait, il a quelque chose à lui avouer. Ils partent avec sa fille et sur la route, en réalité, ils ont un grave accident de voiture et son père et sa fille meurent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité de ce bouquin, c'est que ça se passe... Alors, je vais vous redonner les dates. Excusez-moi, je n'ai pas pris de notes. Hein, vous savez, moi, c'est toujours à l'arrache. Il se passe entre le 5 décembre 2014 et le 25 juin 2015. Et d'un chapitre sur l'autre, ou de deux chapitres l'un sur l'autre, vous passez d'une date à une autre. Donc, vous allez vous retrouver à différents moments de l'enquête. J'ai eu peur un petit peu au début que ça me gêne. C'est bien là tout le génie de Thillier. C'est que à la fin, on se rend compte l'importance de ces rebondissements. Et alors, quand toutes les puzzles s'enchaînent, quand on commence à revenir, à partir en avant et de revenir sur des choses qu'on a déjà lues pour bien qu'on se les remette en tête, parce que ça a une importance folle dans la résolution de l'énigme, c'est du grand Thillier, quoi. C'est ça, c'est formidable. Voilà. J'ai donc beaucoup aimé ce livre, même si c'est le deuxième livre de Thillier que je lis hein, après Puzzle. Il y a quand même des ficelles qui sont un peu les mêmes que dans Puzzle, qui sont un peu tirées de la même façon, le roman est construit un peu de la même façon. Alors, je pense sincèrement que ce sont deux livres qu'il ne faut pas lire l'un après l'autre, puisque je pense qu'ils doivent beaucoup se ressembler et que les autres sont sans doute un petit peu différents. Mais, ceci dit, je l'ai dévoré, je l'ai lu pendant mes vacances. Et alors, ce qui est très fort chez Thillier, je le dis à chaque vidéo, hein, je le sais, je fais ma reloute, mais ce qui est très fort chez Thillier, c'est que vous lisez son livre et vous ne pouvez absolument pas deviner la fin et tout se révèle à quelques pages avant la fin du livre. À 50 pages de la fin, vous ne savez rien et vous faites des suppositions. Alors il y a des choses que vous allez deviner parce que c'est assez logique, on voit assez vite hein, dans le livre qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et puis il y en a d'autres, mais voilà, vous êtes sur le cul.
coup. Et parfois vous touchez du doigt, parfois vous en êtes très loin. Je vous le conseille, vous voyez, je l'ai déjà beaucoup aimé parce que je l'ai trimballé un peu partout. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Je l'ai lu pendant le week-end d'Amil. Ce livre, il est monté de façon microscopique, finement. C'est un livre hyper... Le mec qui a écrit ça, Franck Tillier, doit être un génie. Franck Tillier, si tu m'entends, tu es un génie. Alors là, je veux dire, moi je suis au CE1 de l'écriture, il est en maths sup de l'écriture, quoi. Formidable. À lire. Courez, lisez-le, marchez, dévorez-le, précipitez-vous, mangez-le, attrapez-le, extasiez-vous-le, rigolez-le. Je vous préviens, il faut absolument que tous les regardeurs de cette vidéo chopent ce livre et le lisent. Bon, les amis, je vous promets que j'essaie de revenir la semaine prochaine. J'ai une vie assez mouvementée en ce moment, mais je vais quand même essayer de revenir la semaine prochaine parce que je vous aime trop. Et en plus, Cédric Hartmann a fait une pub pas possible sur moi dans sa vidéo en live. Je ne peux plus vous décevoir comme ça. Voilà, je vais revenir la semaine prochaine. Le tout est de savoir avec quel livre. Alors, il y a deux possibilités, je vous le dis. En fait, j'ai commencé 2 livres en même temps. La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. La femme qui décida de passer une année au lit. Que je peux aussi critiquer. Évidemment, vous allez voir, je vais arriver la semaine prochaine. Ce sera ni l'un ni l'autre, hein, tant qu'à faire. La bonne nouvelle, c'est que je vous retrouve la semaine prochaine. Vous n'hésitez pas, les petits gars, à passer dans la boîte à livres, à prendre des livres, à en redéposer. Je vais me fâcher si vous ne redéposez pas des livres dans la boîte à livres du 64 rue du 4 septembre, parce qu'elle se vide, cette boîte à livres, elle ne se remplit jamais, donc c'est pas possible. J'ai plein de nouveaux livres qui arrivent, puisque ma voisine m'en a donné plein, et en plus des super bons livres. J'ai toute la série Harry Potter, j'ai toute la série Twilight. Putain, les gars, vous attendez quoi là pour me prendre des livres, quoi? Je veux dire, j'ai du Guillaume Lévy, du Pascal Musso, du Tatiana Droney. J'ai même Un secret de Grimbert, qui est une merveille. Vous faites quoi? Boîte à livres, on se dépêche. Et puis on se fait des boîtes à livres devant chez soi, parce qu'il faut que Tombery devienne le village de la boîte à livres. Je vous attends. Après cette engueulade en règle, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous aime très fort, mes petits loulous. À la semaine prochaine.